Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance générale de votre mois de mai 2022. Alors, commençons votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois de mai. Quels éléments vont croiser votre route? Alors, Cancer du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons le face-à-face et la libération. Alors, vous avez un mois, les cancers, où vous allez décharger beaucoup de choses. Vous allez affronter des situations, vous libérer, faire face finalement à votre destin, faire face à vous-même, à vos propres envies, vos propres limites, faire face à une personne aussi. C'est vraiment un mois de transformation pour vous. Vous vous détachez du passé, vous vous détachez de ce qui vous incombe. Vous assumez les choses en ce mois de mai. Vous assumez vos choix, clairement. Vous faites preuve de motivation et de détermination. Il y a des choses dans votre passé qui ont que vous avez pu vivre comme des épreuves, des choses qui vous ont fait un petit peu douter. On avait les larmes, donc des tristesses, des chagrins, des choses comme ça. Là, en ce mois de mai, vous faites face à tout ça, vous assumez chacune de vos décisions, de vos choix, des directions que vous prenez, et vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez des charges, des poids, des incertitudes. C'est un très bon mois qui arrive pour vous. Alors, Cancer du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Nous allons faire notre schéma habituel, donc les 4 cartes pour avoir une histoire, le positif, les énergies contraires, le travail, les finances et le sentimental, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers du mois de mai. Alors, je dis sentimental, mais c'est sentimental relationnel. Ça fonctionne pour les deux. Alors, Cancer, s'il vous plaît, du mois de mai. Pour la première semaine, qu'avons-nous? La deuxième semaine, s'il vous plaît. Alors, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, les énergies positives pour les cancers, les petits éléments un petit peu contradictoires, enfin contraires à vous, les finances, le travail, bon c'est l'inverse, c'est pas très grave, et le sentimental, le relationnel, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Vous êtes déterminés en ce mois de mai, les cancers. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas et vous planifiez l'avenir. Attention, il pourrait y avoir beaucoup d'énergie de concurrence. On parle de devoir se battre, on parle de devoir défendre ses idées. On peut parler aussi dans un domaine professionnel, voyez, être dans la concurrence, on dépose des CV, on cherche des formations, on doit défendre une idée, un projet. En tout cas, les choses vont beaucoup bouger pour vous. Vous êtes dans la détermination, dans l'ambition, dans la créativité. Exprimez-vous en ce mois de mai, c'est vraiment ce qu'on vous conseille.
Exprimez-vous, exprimez votre créativité. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer au niveau de votre mois. Nous avons pour la première semaine la tour. Eh bien, il y a une restructuration dans votre vie. On a bien vu la libération, hein. Donc vous mettez à plat les choses en cette première semaine. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. Vous déstructurez des schémas dans lesquels vous étiez, une situation à laquelle vous étiez attaché. C'est vraiment ça, hein. Avec la tour, on détruit pour reconstruire par la suite. Voyez, cette sorcière ici sur l'illustration, elle a déjà détruit la tour, hein, et elle est prête à reconstruire quelque chose de nouveau. Donc il y a un grand changement, hein, pour vous en ce début du mois. Alors, nous avons ensuite le diable. Attention à cette énergie-là. 2 arcanes majeures. Donc, votre mois de mai, il va démarrer assez fort, les cancers, hein. Beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent, hein. Avec le diable, on est dans cette énergie un petit peu du lien toxique, le lien de supériorité aussi, hein. On peut parler d'un patron qui abuse, hein, je vais dire, qui abuse de son poste, de ses privilèges, hein. C'est vraiment un lien de supériorité, un lien toxique, quelque chose, quelqu'un auquel on est attaché. Donc attention à cette énergie-là. Alors, pour votre troisième semaine, on a l'As de coupe. Ça continue plutôt bien pour vous. On a une opportunité sentimentale ici, en cette troisième semaine. Avec l'As de coupe, c'est clairement le domaine des relations personnelles. C'est des choses qui nous font plaisir, qui sont importantes au niveau de notre cœur, qui nous tiennent à cœur ici. Vous avez une opportunité d'un point de vue du cœur pour votre troisième semaine. C'est très très positif. Oh regardez, vous avez un mois magnifique, hein. 3 arcanes majeures, donc ça va bouger, hein. Ça va extrêmement bouger pour vous. D'ailleurs, vous commencez avec la tour, donc c'est vraiment ça, hein. Vous déstructurez, vous détruisez et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Ici avec l'étoile, hein, c'est une arcane majeure qui est magnifique. D'ailleurs, l'illustration est superbe, je le dis à chaque fois, mais elle est vraiment très très belle. L'étoile, c'est l'équilibre, c'est le rêve, c'est la guidance. On est autorisé à croire en ses rêves. C'est le rêve qui se réalise, le vœu, la prière. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Voyez, moi je sens de la rêverie, hein, pour vous en cette fin du mois de mai avec l'As de coupe. Voyez, elle est un petit peu dans le romantisme, dans les rêves. Puis l'étoile à côté, hein. Il y a un vœu sentimental, un vœu du cœur qui va se réaliser pour vous. C'est extrêmement positif. Vous avez un très très bon mois. Alors, pour les énergies positives, l'as de bâton, écoutez, que dire, hein. Vous avez deux as ici, donc 2 fois le commencement, les opportunités. C'est vraiment un mois de début pour vous. Et puis 1 plus 1, on a le chiffre 2 en numérologie qui représente la collaboration, le partenariat. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire les choses avec une autre personne, vous allez être soutenu, vous allez vous allier durant ce mois. Cet as de bâton, il représente l'opportunité créative, l'opportunité d'exprimer sa créativité, sa marginalité, sa personnalité aussi. Vous mettez en place des choses très positives pour l'avenir en ce mois de mai. Et alors, pour le côté un petit peu plus blocage, on a la 8 de bâton. Attention ici, hein. Cette 8 de bâton, elle représente le champ des possibles, mais quand elle est en position négative, attention à ne pas avoir trop d'énergie, trop de choses à faire en même temps. Vous avez plein de possibilités en ce mois, on le voit, hein, et c'est extrêmement positif, mais attention à ne pas vous surcharger de travail. Attention à ne pas tout accepter, à ne pas accepter trop de choses en même temps. Vous voyez cette espèce de tornade, ça pourrait... il y a vraiment un bousculement dans votre vie et ça pourrait être trop d'un coup. Donc attention les cancers en ce mois. Beaucoup d'opportunités très positives, des réalisations de rêves, de projets, mais attention, attention à ne pas tout accepter en même temps. Alors, nous allons prendre 2 cartes supplémentaires pour préciser votre mois de mai.
Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, première partie avec la tour et le diable, et deuxième partie avec l'as de coupe et l'étoile. Alors, cancer du mois de mai. Alors, nous avons pour vous l'évolution. Donc c'est ça, hein. Vous prenez de la hauteur, les choses bougent pour vous. Vous avez détruit, déstructuré quelque chose, vous faites de la place pour quelqu'un, pour un nouvel élément, et les choses vont évoluer. On parle d'une relation, on parle d'une situation professionnelle ici. Encore une fois, attention à ce diable, hein. On ira creuser dans votre tirage de la deuxième semaine du mois de mai. Mais là, en tout cas, ce que vous avez fait, détruire, déstructurer, vous allez avoir un retour de vos investissements. Vous avez eu raison parce que la situation, sans doute, ne vous convenait plus comme ça. Vous avez changé de cap, changé de direction et ça va vous réussir. Ça va évoluer de manière très positive. Alors, cancer. Bon, bah, on a la femme hein, ici. Cancer, s'il vous plaît. La femme et le boomerang, donc c'est bien ça. On parle encore une fois hein, de retour, donc retour d'investissement, les rêves qui reviennent et qui se réalisent. Donc on a bien cette idée-là ici. On est focalisé sur vous avec cette carte de la femme, sur une autre personne qui va vous influencer. Mais là, vraiment, vous avez un retour juste des choses. Donc c'est très très positif, hein. Vous avez un excellent mois de mai. Alors, on coupe. Attention, par contre, ici, on a une trahison. Hein, on parlait du diable, un lien un petit peu toxique, une personne dont il va falloir faire attention. Hein. On a la jalousie, donc on a quand même deux énergies un petit peu plus négatives pour vous. Ouais, il y a un truc, il va y avoir un couac quand même. Hein. Votre mois de mai, il est très très positif, mais il va y avoir un couac, quelque chose qui va pas tout à fait se passer comme vous l'auriez voulu. On a le travail, donc pour certains, ce sera vraiment attention, hein, niveau professionnel, n'acceptez pas tout, ne vous laissez pas faire. Hein. Voilà, encore une fois, on ira creuser dans votre deuxième semaine, mais là, voilà, petite notion pour ça. Alors, d'un point de vue travail, ben, regardez les cancers, page de coupe, hein, donc bah, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui est en adéquation avec vos valeurs, avec votre cœur. Attention aussi, on pourrait parler de faire passer le sentimental euh, d'un point de vue travail, voyez? Donc peut-être que vous faites quelque chose pour quelqu'un, que vous vous engagez dans quelque chose pour quelqu'un. Mais en tout cas, ici, avec ce page de coupe, on a une évolution très positive qui est en adéquation avec vos valeurs, tout simplement. Vous en avez l'intuition, vous en avez l'envie et vous le faites. Alors, point de vue finance, par contre, attention, les cancers, on a la roue de fortune à l'envers. Donc attention aux personnes à qui vous prêtez de l'argent, attention à vos finances. Vous allez devoir un petit peu vous serrer la ceinture ici. C'est quand même la roue de la fortune, donc j'ai l'impression que vous avez l'opportunité de faire évoluer les choses de manière positive, de retourner cette roue de la fortune. Mais en tout cas, à l'instant où on est, ouais, il y a des petits couacs, hein, point de vue finance. Faites attention, hein. Peut-être que vous avez prêté de l'argent, peut-être que vous avez fait beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements. Ça va revenir, hein, clairement. Mais là, dans le mois de mai, quand vous entamez ce mois, faites attention. Ouais, vous avez besoin de renflouer les caisses. Et alors, d'un point de vue sentimental, relationnel, on a la 6 de Pentacle à l'envers. Donc, attention, les cancers, d'un point de vue sentimental et relationnel, ne donnez pas de trop. Hein. On a ici l'idée de quelqu'un qui donne sans forcément recevoir en retour. Donc, faites attention à cette énergie-là. Vous avez peut-être tendance à donner de l'argent, à donner votre temps, votre énergie pour une personne, que ce soit de manière sentimentale, point de vue du cœur, que ce soit en amitié, dans la famille. Il y a un lien ici où vous avez besoin d'avoir un retour de ce que vous donnez. Voyez, vous dépensez beaucoup, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup d'efforts, et là, vous avez besoin que l'on vous rende l'appareil. Ouais. Donc attention à ne pas être naïf, ne pas être trop généreux en ce mois.
Vous pourriez ne pas toujours recevoir ce que vous donnez. Alors, pour les cancers, une petite précision d'un point de vue travail et finances, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du cancer avec ce page de coupe et cette roue de la fortune à l'envers? Cancer du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, pour vous, nous avons... Alors, fais le bilan. Bah oui, hein, regardez, c'est bien ça, hein. Le bilan des comptes, donc c'est ce qu'on disait juste avant. On fait un bilan de ses comptes et on se rend compte que c'est peut-être un petit peu problématique. Voyez? Donc vous avez vraiment besoin de reposer, entre guillemets, vos finances, d'avoir un retour, un renflouement de vos investissements en cette semaine. Point de vue travail, il y a peut-être un petit bilan aussi qui est réalisé. On fait les comptes, hein, le bilan de son parcours, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite. Voyez, vous atteignez un certain cap, hein, puisqu'on a le page, c'est quand même l'idée de porter quelque chose à maturation. Voyez, donc vous avez des projets à faire évoluer, et là, bah, vous faites le bilan. Vous dites, bah voilà, mes projets, où est-ce qu'ils en sont, et où est-ce que j'ai envie de les mener. En dos de deck, on a le manque d'ancrage pour vous, donc attention à cette énergie-là. Vous pouvez avoir confiance en certaines opportunités, hein. Vous allez avoir l'opportunité de vous former, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons en cette semaine. Il y a l'influence d'un dirigeant pour vous. Alors, est-ce que c'est ça, encore une fois, ce diable ici, hein? Faites bien attention aux personnes qui pourraient exercer une certaine domination par rapport à vous. Vous avez besoin d'être solide sur vos appuis. Voyez, l'ancrage, c'est un petit peu la symbolique de l'arbre. Hein, voyez, quand il y a une tempête, les arbres ne plient pas parce qu'ils sont profondément enracinés. Ils sont solides. Donc vous avez besoin de vous connecter à l'instant présent, au ici et maintenant. Faire preuve de concret en ce mois de mai. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, pour les cancers du mois de mai, s'il vous plaît, pour cette 6 de pentacle, à l'envers. Alors, cancer du mois de mai, s'il vous plaît, relationnel et sentimental. Alors, nous avons... Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc vous avez besoin d'apprendre à découvrir une personne, une situation durant ce mois. Voyez, avec cette énergie-là de la 6 de pentacle à l'envers, peut-être que vous avez besoin de faire des efforts, justement. Voyez, peut-être que quelqu'un vous donne beaucoup et que vous ne donnez pas forcément en retour ou inversement. Vous devez vous connaître, vous devez apprendre à être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Donc, on se cherche en ce mois de mai, on apprend un petit peu comment fonctionne l'autre, comment on peut mettre en place des choses communes. Voyez, on trouve un terrain d'entente en ce mois. Donc c'est assez positif hein, pour vous. Globalement, vous avez un très très beau mois de mai, les cancers. Il y a juste ce petit couac ici avec ce diable qu'on surveillera hein, à l'avenir. On ira voir dans votre tirage de la deuxième semaine, on ira voir un petit peu qui est ce diable. Qui est cette personne qui exerce une influence négative sur vous? Vous avez peut-être déjà une idée, peut-être pas du tout. On ira creuser tout ça. Alors, pour la deuxième partie de votre tirage, nous allons tout simplement demander quel va être l'élément le plus important de votre mois de mai. Alors, cancer, quel va être l'élément le plus important, le plus marquant pour nos amis cancer en ce mois de mai? Qu'est-ce qui est important de savoir? Alors, cancer, s'il vous plaît. On a
la chance, les opportunités, la réalisation des rêves, hein. Vous allez avoir l'opportunité d'avancer de manière très très positive en ce mois. On vous appelle à faire preuve de sagesse, à faire preuve de discernement ici. Remettez des jugements justes. On insiste bien encore sur le savoir et la connaissance qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous allez vraiment vous former, apprendre de nouvelles choses, équilibrer votre situation personnelle, sentimentale, financière. C'est bien ce qu'on nous disait. Votre moi, la tendance, c'est vraiment le retour à l'équilibre. D'ailleurs, quand vous regardez cette carte de l'étoile, hein, il y a un flux qui part vers le haut et un autre qui part vers le bas. Donc c'est vraiment cet équilibre ciel-terre, l'équilibre entre l'ancrage, hein, donc la réalité du monde, et nos envies, nos rêves. Alors, on a la clé, la solution, donc c'est ça, hein, c'est un mois de réalisation, de solution. Vous allez faire bouger les choses, vous allez ouvrir des portes, avoir des occasions, des opportunités. Voyez, on a la bonne clé qui ouvre la bonne serrure en ce mois. On a une petite notion pour le flou, pour l'incertitude. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, il y a un homme dans votre tirage, donc que ce soit vous, que ce soit votre autre. Il y a encore des petites incertitudes par rapport à une personne autour de vous. Ça oui. Tout est positif, hein, on a juste le petit couac du diable, mais en soi, vous équilibrez tout. Vous trouvez le bon chemin. Il y a juste ce diable et cette petite personne avec qui il y a encore des choses à éclaircir. Vous voyez, tout à l'heure, on avait apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Donc, des décisions, on avance, on trouve des compromis, des terrains d'entente. Vous voyez, ça va être important. Il y a des petites choses encore à régler avec cette personne. Alors, on a les invitations. Ouais, ça va être un mois où les choses vont beaucoup bouger. Vous allez sortir, vous allez avoir des invitations, vous amuser. Mais il y a encore des petites choses à mettre de côté pour vous. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme si il y avait une personne positive, des situations positives autour de vous, mais il y a encore des petites choses du passé qu'il faut traiter. Voyez, c'est pas encore tout à fait acté, c'est pas encore tout à fait décidé. Il y a encore des petits ménages à faire pour vous. Ouais, des choses à clarifier. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, du mois de mai, un petit message de finalité. Alors, les cartes explosent. Alors, Cancer du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'univers a quelque chose pour vous. Bah, c'est bien ça, hein. Vous avez un cadeau, quelque chose qui va vous faire sourire. L'univers vous a entendu. On parle bien de l'étoile, donc la réalisation, le rêve, la situation dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose dont vous rêvez. C'est une période de chance. C'est une période où tout vous sourit. Donc, profitez de ce mois parce qu'il va être extrêmement positif. L'univers vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Alors, on a un heureux événement se prépare et puis, voyez des déplacements, hein, des portes qui s'ouvrent, des occasions favorables. On vous dit quand même, ne vous perdez pas. Hein. Donc, on insistait bien tout à l'heure, ne prenez pas trop de choses en même temps, trop de responsabilités. Vous pourriez vous y perdre, hein, clairement. Et on vous dit, faites de la place, donc c'est bien ça. Hein. Il y a encore des choses qu'il faut laisser derrière soi. On fait le ménage dans sa vie, dans ses affaires. Vous avez des rêves qui vont se réaliser, mais voilà, il y a encore des petites choses dont il faut se séparer, des situations qu'il faut laisser derrière soi. Hein. Vous voyez, des choses que vous devez régler par rapport à votre passé, qui vous mettent un petit peu dans l'incertitude. Voyez, ça peut être le flou par rapport à une personne, mais ça peut être vous-même qui avez encore des petites histoires du passé à régler. Là, ça va être important de vous pencher là-dessus, les cancers. Voilà,
Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant votre mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, Scorpion du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis Scorpions en ce nouveau mois qui arrive? Dites-nous. Alors, nous avons l'équilibre et la désobéissance. Alors, j'ai l'impression qu'en ce mois de mai, vous assumez votre point de vue, vous assumez votre différence. Voyez, on a un esprit rebelle, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à ce que l'on pense. Voyez, vous défendez un point de vue, une idée en ce mois de mai. Ça va être vraiment un moment d'équilibre, un moment où vous allez avoir cette balance en face de vous et peser le pour et le contre. Voyez, c'est comme si vous aviez cette idée un petit peu de vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre justement, puis vous trouvez un petit peu votre point de vue. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous rebellez, vous exprimez votre différence, votre mécontentement en ce mois de mai. Vous allez faire savoir que tout simplement ça ne vous convient pas, que cette situation, que ces situations ne vous conviennent pas. Vous rééquilibrez vos énergies en ce mois de mai. C'est très positif. Écoutez-vous, puisque votre point de vue, il est équilibré, il est vraiment en équilibre dans le sens, en adéquation avec vous. Voyez, c'est pas vous dites quelque chose, vous acceptez quelque chose parce qu'il le faut, que du contraire. Vous faites ce que vous voulez en ce mois de mai. Alors, Scorpion pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, une carte a voulu se retourner. On a le page de Pentacle à l'envers. Alors, peut-être certaines choses qui vont traîner un petit peu en longueur durant ce mois, des choses qui vont se retarder un petit peu. Vous attendez le retour d'investissement, le retour de ce que vous avez mis en place. Alors, Scorpion du mois de mai. Il y a une énergie comme ça, un petit peu de lenteur, un petit peu de difficulté. Vous êtes en attente d'un retour. Alors, Scorpion du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, Scorpion, voilà. Au niveau de votre timeline, on va dire, au niveau de votre ligne d'histoire, comme ça. Alors, le positif, les choses un petit peu plus contraires, le domaine professionnel et des passions, les finances et le sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On commence en dos de deck avec un roi d'épée à l'envers. Attention les scorpions, ici, on parle avec ce roi de quelqu'un qui est piquant, de quelqu'un qui dit un petit peu les choses sans avoir peur de blesser. Donc, c'est peut-être une personne qui vous entoure, mais ça peut être vous. On sait bien, les scorpions, vous avez tendance à être un petit peu piquant de temps en temps, donc faites attention. Vous pourriez subir l'influence de cette personne ou vous-même être dans cette énergie-là. Faites bien attention. Ouais. Les choses pourraient ne pas aller dans le sens que vous voulez, et vous pourriez justement être tenté de le dire sans retenue, sans filtre. Donc, faites bien attention à ça, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Les filtres, dans certaines situations, c'est nécessaire.
Alors, au début, nous avons la force. Vous commencez avec une très très belle arcane majeure qui nous parle de force, de détermination, d'envie d'avancer, hein, de combativité aussi. Vous êtes vraiment imperturbable en ce mois. Vous avez de l'énergie à donner et vous allez l'investir de manière extrêmement bénéfique. Regardez, en cette deuxième semaine, vous avez la reine de Pentacle. Donc, vous êtes à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. Vous avez une bonne assise sur la vie en cette deuxième semaine. Voyez, vous êtes bien, vous vous sentez bien. On le voit hein, avec toute cette énergie qui se dégage de la carte de la force. Vous êtes à l'aise avec vous, avec votre corps. Vous prenez soin de vous. Vous avez vraiment une assise matérielle, financière sur la vie. C'est très, très positif. Ensuite, nous avons le diable. Alors, attention à cette arcane majeure. Vous êtes déjà à 2 arcanes majeures sur 3 cartes en plus, donc les choses vont pas mal bouger. Il va y avoir beaucoup d'énergie en ce mois. Avec le diable, on peut parler de quelqu'un qui exerce une autorité abusive. On peut parler d'un lien de supériorité, un lien toxique, une relation de dépendance. Voyez, c'est vraiment tout ça, hein, la dépendance aussi, que ce soit par exemple à de l'alcool, à une personne, à une situation. Attention à cette énergie-là en cette 3e semaine. On ira creuser dans votre tirage de la 3e semaine, justement, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je peux juste vous dire attention à cette personne-là. Vous allez d'ailleurs, avec la 4 d'épée, subir une tristesse, une déception. Cette carte-là, c'est vraiment la convalescence. C'est l'idée d'une peine qui nous oblige un petit peu à nous rétracter, à nous replier sur nous, à guérir. Hein. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, de quelque chose avec qui il y a un lien d'attachement négatif. Et ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Ça ne va pas être facile de vous en défaire. Donc on a une deuxième partie de mois un petit peu plus compliquée. Mais voilà, vous commencez très bien, en tout cas. On ira creuser, on ira voir en détail durant vos tirages par semaine. Mais pour l'instant, je vous dis, faites attention. Alors, en positif, on a l'As de Pentacle à l'envers. Alors, l'As de Pentacle à l'envers, c'est vraiment ce qui représente toutes les dépenses imprévues, tous les investissements dont le retour ne se fait pas forcément sentir. Vous voyez, on peut parler d'investissements un petit peu hasardeux aussi. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir un retour positif de tout ce qui n'a pas été jusque-là d'un point de vue des finances. Voyez? Donc, si vous avez investi quelque chose, si vous avez perdu de l'argent, si vous étiez en attente d'un retour, eh bien, ça va évoluer de manière positive. Vous allez obtenir le retour de ce que vous avez investi en ce mois. Attention quand même à où vous placez votre argent, à qui vous prêtez votre argent. Surveillez ça, ça va être important durant ce mois. Vous voyez, on a bien cette idée de stabilité. Peut-être que ça va vous pousser à investir, à mettre des choses en place. Ou peut-être justement que le retour de ce que vous avez mis en place va vous permettre cette bonne assise sur la vie. Ça, c'est possible. Alors, en position négative, nous avons le jugement. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous voyez, on avait le roi d'épée à l'envers, le jugement en position négative. Attention au jugement que vous remettez en ce mois de mai. Vous pourriez avoir tendance à juger trop vite des situations, des personnes et à être un petit peu piquante comme ça. Vous voyez, faire comprendre que ça ne vous convient pas, que vous n'aimez pas une personne, par exemple. Hein. Attention à l'impression que vous avez. Ne jugez pas trop vite en ce mois. Ouais. On a aussi avec le jugement, c'est tout ce qui est karma, retour, etc. Donc, moi j'ai bien cette idée que vous êtes dans une attente de retour d'un investissement. Ça va mettre un peu de temps à arriver. Donc, patience. Alors, pour les scorpions du mois de mai, s'il vous plaît,
est-ce qu'on pourrait avoir deux cartes de précision? Une pour la force et la reine de pentacle, et une autre pour le diable et la 4 d'épée, s'il vous plaît. Alors, Scorpion du mois de mai. Nous avons, pour la première semaine, la naissance. Donc c'est ça, hein, vous êtes bien dans une énergie de nouveauté. On peut parler d'enfants, on peut parler d'investir pour mettre de nouvelles choses en place, de construire. On a une espèce de grue là derrière qui est représentée. Donc c'est vraiment cette idée-là. Vous êtes déterminé à utiliser votre bonne assise sur la vie pour mettre en place des choses en ce début du mois. C'est très positif. Et pour la deuxième partie, qu'avons-nous? On a encore les enfants, la naissance. Il pourrait y avoir un couac, hein. Peut-être justement que vous mettez quelque chose en place et puis que finalement, il y a un petit couac, point de vue des finances, point de vue des investissements avec ce diable. Faites vraiment attention aux personnes à qui vous faites confiance. Vous pourriez être déçu de quelque chose. On a un lien un petit peu négatif par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Prudence, les scorpions. En dos, nous avons l'amour, les contrats, l'instabilité. Donc, il y a des envies en ce mois. Envie de mettre des choses en place, envie de se stabiliser, envie de faire vivre l'amour durant ce mois. C'est très positif, hein. Mais on a, alors ici on a les accusations, la trahison, donc c'est bien ça. Il va y avoir un couac, hein, ça c'est sûr, avec le diable, avec l'as de pentacle à l'envers. Un petit couac financier, un petit couac matériel, quelque chose que vous mettez en place. Et on dirait que ça ne va pas tout à fait fonctionner comme vous l'auriez voulu. Donc, prudence pour vos investissements. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons roi de pentacle, hein, regardez, roi et reine de pentacle, donc c'est bien ça. Vous avez clairement une très très bonne assise sur la vie en ce mois de mai. Vous avez un travail, une passion, quelque chose que vous exercez au quotidien et qui vous permet justement cette bonne assise sur la vie. Vous êtes peut-être avec un partenaire, que ce soit un ou une partenaire, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, avec qui vous partagez justement cette bonne assise, avec qui vous partagez cette espèce d'aisance, hein. Donc c'est vraiment très positif. Alors, mes petites cartes se détruisent. D'un point de vue finance, justement, on a la 7 de coupe, donc c'est ça, hein. Vous avez des choix, des opportunités en cette semaine. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez une très très bonne assise et vous allez un petit peu vous poser des questions, vous dire tiens, où est-ce que je vais placer mon argent? Où est-ce que je vais investir? Voyez? On vous demande de faire preuve de lucidité ici, hein, justement. Attention aux investissements trop rapides, aux investissements hasardeux. Vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre, d'équilibrer les choses, hein. La balance comme ça, de l'équilibre qu'on avait tout à l'heure, ici. Donc, faites bien attention aux choses que vous mettez en place. Ne dites pas oui trop vite, ne faites pas confiance trop vite. Alors, on va prendre une petite précision pour vous, d'un point de vue travail et finances, avec le roi de pentacle et la 7 de coupe. Donc, pour nos amis scorpions du mois de mai, s'il vous plaît. Scorpion du mois de mai. Alors, nous avons les réseaux de télécommunication. Écoutez, ça peut être tout simplement votre métier, hein, la télécommunication, c'est tout à fait possible. Ici, c'est aussi l'idée d'avoir un réseau. Voyez? Donc, on a le bras long, on connaît des personnes, on a l'opportunité de communiquer, de discuter en cette semaine. Peut-être que vous allez aller voir des amis, des proches, des collaborateurs, des professionnels pour vous aider justement dans vos investissements. On vous le conseille ici, clairement. À l'arrière, on a l'ange terrestre, donc c'est bien ça, hein. Vous allez recevoir l'aide
hein, l'aide à l'autre, donc c'est bien ça. Vous remettez en question les choses, vous vous posez beaucoup de questions en ce mois de mai. Vous allez entreprendre, construire, mettre des choses très très positives en place. On vous dit, soyez concret, vivez l'instant présent. C'est bien de planifier, mais c'est bien aussi de profiter de ce que l'on a maintenant. Vous l'avez, cette aisance, vous pouvez la partager de manière équilibrée. Profitez de ça. Profitez-en, on vous le conseille. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, on a la 8 de coupe. Donc, vous allez laisser quelqu'un, quelque chose derrière vous en ce mois. On peut parler d'une relation du passé, on peut parler d'anciennes habitudes, d'anciennes méthodes de pensée. Voyez, on a un personnage ici qui a empilé des coupes, hein, et puis qui s'en va sans se retourner. Donc vraiment, vous allez faire un pas de côté, vous allez décider de partir en ce mois de mai, que ce soit en amour, que ce soit avec la famille, hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous prenez une décision, vous partez, vous tranchez en ce mois. Alors, pour les scorpions, d'un point de vue sentimental et relationnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec cette 8 de coupe? Dites-nous. Alors, 8 de coupe, s'il vous plaît. On a quand même deux fois des coupes, hein, 7 et 8 de coupe ici. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ça a peut-être un rapport, ces choix, avec le cœur, avec le sentimental. Que ce soit amoureux, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Il y a des choix, des décisions, de laisser quelqu'un, quelque chose derrière soi. Vous faites preuve de beaucoup de vitalité en ce mois. Donc, ne laissez pas des énergies négatives venir un petit peu vous contredire, hein. On avait la force tout à l'heure, donc c'est vraiment ça. Vous êtes dans la détermination et dans la combativité. Il ne s'agirait pas de laisser des gens vous perturber, voyez. Des décisions très concrètes, très lucides en ce mois. Alors, pour la 8 de coupe, s'il vous plaît, nous avons... Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et relationnelle en l'occurrence. Donc c'est ça, peut-être une période de break, une période de pause. Voyez, vous laissez un petit peu les choses derrière vous, puis vous vivez l'instant présent. Vous laissez la vie faire pour vous, hein. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de gros tracas sentimental, hein. Juste, vous savez ce que vous faites. Vous laissez derrière vous et vous vous dites, voilà, maintenant on attend. On attend le retour, on attend que ça se tasse. On a vraiment cette idée-là pour vous. Et en dos, nous avons quand même la passion. Exprimez votre amour. Alors, on a quand même... Bon, toutes les cartes sont à l'envers ici, donc j'ai l'impression que il y a quelque chose de positif quand même. Puisque nous parlons ici, hein, de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc tout ce qui vous passionne, on a quand même beaucoup de coupes, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est important pour vous, vivez-le à fond. C'est ça qu'on vous dit ici. Tout ce que vous devez laisser derrière vous, c'est pas grave. Autre chose va venir sur votre chemin. Mais ce que vous avez, ce qui vous fait plaisir, ce qui est en adéquation avec les envies de votre cœur, vivez-le à fond. Soyez passionné en ce mois de mai. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Donc globalement, vous avez un mois qui est quand même assez positif. Il y a juste des petits couacs, hein, au niveau de la deuxième partie de votre mois de mai. Mais on ira explorer tout ça, hein, évidemment. On ira voir un petit peu dans chacun de vos tirages par semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels conseils est-ce qu'on vous donne? Comment est-ce que ça va évoluer? Focalisez-vous sur vos passions, sur vos investissements, sur les choses qui vous font plaisir en ce mois. Et pour terminer votre tirage, nous allons aller regarder quel va être l'événement, les éléments les plus importants pour vous.
Alors, Scorpion du mois de mai 2022, qu'est-ce qui est important à savoir dans ce mois de mai? Quel est l'événement le plus important, le plus marquant? Les énergies principales? Dites-nous. Alors, pour les scorpions, nous avons la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui a une influence dans votre vie. On parle du repli sur soi, de l'introspection, de la réflexion ici. On est dans sa sécurité, dans sa zone de confort, dans sa petite bulle. On avait roi et reine de pentacle, donc c'est bien cette énergie-là. On parle de se réconcilier avec ses envies, avec ses passions, avec une personne, hein, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez laissé quelqu'un ou des choses que vous aviez envie un petit peu de côté. Et là, bah, vous allez réparer tout ça. Vous allez transformer les énergies avec cette carte du printemps. Il y a beaucoup de choses qui vont fleurir pour vous, qui vont arriver à maturation. On a le printemps, l'automne, donc on a bien cette idée de grande transformation, de grands changements. Pour vous, ça va beaucoup bouger. Vous allez discuter, vous allez avoir des échanges, des rendez-vous, des entrevues. On avait les réseaux de télécommunication tout à l'heure, donc c'est bien ça. Vous discutez, vous mettez en place des choses, vous négociez. C'est vraiment dans vos énergies en ce mois. Il y aura bien des petits conflits, des petites contrariétés avec vous-même, avec quelqu'un d'autre. Ce sera inévitable. On prend des chemins différents, on s'en va, on quitte quelque chose. Il y a un moment où vous allez vous retrouver à un carrefour, un tournant de votre vie. Et vous allez avoir l'opportunité d'évoluer de votre côté, d'évoluer de manière très positive, de faire preuve de sagesse, de discernement en cette semaine. C'est bien, enfin, en ce mois, pardon. C'est bien ce qu'on vous disait ici. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez éclairer votre chemin de manière extrêmement positive. Vous allez trouver la meilleure voie pour vous. On parle de chance, on parle de synchronicité. Donc l'univers est vraiment de votre côté. Voyez, c'est ça, on prend le bon chemin, la bonne voie, on éclaire son chemin ici. Vous avez un tournant très positif qui arrive pour vous. On a encore cette idée de confiance, donc roi et reine de pentacle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un couple, il y a un partenariat. Ouais, c'est bien ça. Toutes les opportunités sont là pour vous en ce mois. Vous pouvez compter sur cette personne avec qui vous entreprenez, avec qui vous discutez. Cette personne, elle est sincère, elle est là pour vous aider. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, Scorpion du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un petit conseil de fin. Alors, nous avons une occasion favorable se présente à vous. Donc c'est ça, il y a des offres, des portes qui s'ouvrent, vous avez une perspective d'avenir, d'emploi. On pourrait vous donner l'opportunité de démarrer votre affaire, d'investir. Vous avez plusieurs idées, c'est ça, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Plusieurs idées, on vous appelle à choisir la meilleure option pour vous, à faire preuve de lucidité. En ce mois de mai, ça va être très très important. Vous avez la chance, les synchronicités. Vous allez être au bon endroit, au bon moment et rencontrer les personnes qu'il vous faut. Alors, on a... regardez, réfléchissez avant de vous exprimer, donc c'est ça, roi d'épée. Attention à ce côté piquant, à ces personnes un petit peu tranchantes autour de vous. Faites bien attention à ça. En ce mois de mai, vous allez faire de la place et vous allez ouvrir la porte à un événement très heureux, très très positif. Ouais, les opportunités sont de votre côté en ce mois. Et puis on nous dit aussi c'est bien de vouloir économiser. Donc c'est ça, vous êtes dans une bonne assise financière et vous avez envie, j'ai l'impression, d'investir, de payer des choses, par exemple un voyage, une voiture, une télé, que sais-je. Mais là on vous dit attention. Oui, vous avez cette sécurité, mais ne dépensez pas par habitude, c'est bien ça.
Vous avez cette sécurité, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ça va être important pour vous de bien calculer ce que vous faites, où vous placez votre temps, votre énergie et votre argent. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai 2022. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, poissons, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour nos amis poissons? Dites-nous. Alors, poissons, pour le mois de mai. Nous avons déploie tes ailes, fini le temps de repli et tu es. Bah oui, un vol sereinement. Moi, j'ai l'impression qu'en ce mois, vous allez vraiment, littéralement, déployer vos ailes. Vous passez à l'action. Il y a un vent de nouveauté, un vent de fraîcheur qui arrive pour vous. La liberté est à votre porte. Vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes conscient, consciente des choses qu'il vous faut pour avancer, de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et là, on a vraiment un déploiement qui s'effectue. On se transforme, on change, voyez? On a bien cette idée-là de vous êtes connecté et parfaitement conscient ou consciente de ce qu'il vous faut. C'est un mois de réalisation pour vous. Vous êtes focalisé sur vous, sur vos envies. Vous savez exactement quel chemin vous avez envie de suivre en ce mois. C'est extrêmement positif. Alors, on va continuer votre tirage du mois de mai et on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, on va prendre les 4 cartes pour le cheminement de votre mois. Une carte pour les énergies positives, les énergies contraires, ainsi qu'une carte professionnelle, des finances et du relationnel. Alors, poisson du mois de mai. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis poissons? Alors, on va commencer par l'histoire de votre mois. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Les énergies positives, les énergies un petit peu contraires, une petite carte professionnelle, une carte des finances et une carte relationnelle, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a le jugement, le diable. Alors, vous allez devoir émettre un jugement clair et définitif par rapport à ce diable. Alors, le diable, c'est un lien toxique, c'est un lien de dépendance, c'est quelqu'un qui utilise sa supériorité pour obtenir des choses. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas en adéquation avec vous, de par ce diable, et on vous dit vraiment, remettez un jugement clair, ferme et définitif en ce mois de mai. Vous allez être amené à trancher par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Ouais, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas, quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous, avec vos valeurs. Tout ça, libérez-vous, tranchez, laissez tomber ces personnes, ces situations, elles ne sont pas positives pour vous, elles ne sont pas en résonance avec vous. Alors, pour commencer ce mois de mai, on a du Gémeaux avec le chevalier d'épée. On a l'idée d'aller vite. Les choses, clairement, vont rapidement se mettre en place. Ça coule de source. On parle de clarté d'esprit, de limpidité en votre début du mois. Donc les choses vont beaucoup bouger pour vous
en cette première semaine. Les choses vont beaucoup bouger et extrêmement vite. Alors, pour votre deuxième semaine, nous avons la grande prêtresse à l'envers. Alors ici, c'est un petit peu ce qu'on racontait tout à l'heure, hein. Avec cette grande prêtresse à l'envers, on a l'idée de perdre son authenticité. Voyez, on n'est pas connecté à ses envies. On se cache, on se ment. Voyez, on est un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, dans l'obscurité. Soyez authentique en ce mois de mai, ça va être extrêmement important pour remettre notamment ses jugements. Ouais, ne perdez pas votre authenticité, votre véritable personnalité, votre véritable opinion. Tout ça se vaut, gardez-le. Soyez fidèle à vous-même. Alors, en votre troisième semaine, on a la reine de bâton, c'est très positif. C'est une reine qui est passionnée, qui est déterminée, qui a vraiment envie de mettre en place des choses de manière très positive. Elle est créative aussi, cette reine de bâton. Donc vous êtes vraiment dans la détermination, dans la conquête en cette troisième semaine. C'est très positif. Et pour terminer votre tirage, on a l'as d'épée à l'envers. Donc là, vous allez avoir du mal en cette dernière semaine du mois à émettre justement un jugement, à prendre une décision, à trancher. Vous avez du mal à sortir de quelque chose, à trouver l'idée de génie qui vous permettra d'avancer. Ouais. Vous êtes motivé, mais vous allez être freiné à la fin par un manque d'idées, un manque de jugement. Ouais. Vous n'allez pas réussir à trancher en ce mois. Alors, par rapport à vos énergies positives, ce qui vous accompagne, bon, on a l'empereur à l'envers. Alors, ici, vous avez besoin de structure, clairement, en ce mois. Vous avez besoin de revoir vos plans, de faire des plans, justement, concrets. Cet empereur, il est vraiment ancré à la réalité. Il est droit, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, planifier en ce mois de mai. Concrétiser les choses. Vous allez en avoir besoin. Ça va, à certains moments, vous faire défaut, donc prenez soin de retourner cette carte ici. Posez un cadre, des limites à ces situations. Avec ce diable, notamment ici, c'est vraiment ce qu'on va vous dire. Le jugement, la décision, le cadre, c'est très très important. Et alors, en cette carte de la 5 d'épée à l'envers, vous allez avoir du mal, j'ai l'impression, à mettre tout le monde d'accord en ce mois de mai. Vous allez devoir trouver des compromis, devoir faire en sorte que tout le monde soit satisfait, que tout le monde soit content. C'est peut-être ça, votre manque de jugement, de décision. Il y a des petits conflits, on n'est pas tout à fait d'accord, vous voyez, on n'arrive pas tout à fait à savoir de manière concrète ce qu'on doit mettre en place. C'est comme si il y avait des petits conflits, des petites contrariétés par rapport à ça. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, c'est vraiment ça. Avec cette carte-là, on parle aussi d'une défaite, puisqu'elle était à l'envers. Une défaite, vous allez devoir, en ce mois de mai, vous avouer vaincu, ou vaincu sur quelque chose en particulier, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas se mettre en place, et vous allez devoir faire avec. Voyez ? Vous pourriez justement, avec cette papesse à l'envers, être un petit peu dans le déni, dans l'incertitude, perdre votre authenticité parce que vous n'arrivez pas justement à émettre ce jugement, cette décision, à vous dire c'est une défaite, c'est pas grave, on continue. Donc attention à ces énergies-là. Alors, poisson, s'il vous plaît, du mois de mai. Alors, pour votre première semaine, nous avons les accusations. Alors,
on se renvoie l'appareil, on s'accuse, on cherche un responsable ici. Ça pourrait, encore une fois, être ce diable, hein. Quelqu'un qui est un petit peu narcissique, négatif, toxique, voyez. Ne laissez personne, en ce mois, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ne laissez personne vous accuser. Ne laissez personne vous mettre sur le banc des accusés. Vous êtes authentique. Alors, ne soyez pas dans cette énergie-là. Libérez-vous. Laissez de côté toutes les personnes qui pourraient vouloir porter de faux jugements, de fausses accusations sur vous. On vous pointe du doigt, tournez le dos. Laissez les gens médire de leur côté et restez dans vos énergies positives. Vous voyez, on avait bien cette idée de conflit, tout le monde n'est pas d'accord, il y a une défaite, il y a une bataille qui est livrée ici. Il y a un moment où vous allez être amené à mettre tout ça de côté. Et pour votre deuxième partie du mois, nous avons l'instabilité et le cadeau a voulu se retourner également. Donc ici pour vous, vous avez envie de mettre en place des choses, ça se voit. Hein. Il y a des cadeaux, des opportunités pour vous. Mais à un moment, avec l'as d'épée, on parle bien de cette instabilité mentale, entre guillemets, dans le sens, on n'arrive pas à trouver la solution, on n'arrive pas à trouver l'idée. Voyez, l'as d'épée, c'est vraiment Eureka, cette carte-là. Et comme elle est à l'envers, voilà, vous avez des opportunités, des cadeaux, on vous offre des choses, mais vous ne savez pas forcément quoi en faire. Vous n'avez pas forcément l'idée de génie. Ça viendra peut-être par la suite, hein, mais en tout cas, pas en ce mois-ci par rapport à ce qu'on décrit ici. On a l'hérédité qui a voulu sortir, donc vous allez devoir travailler quelque chose en profondeur, donc une relation, une situation toxique. Ça ne va pas être facile de vous en débarrasser puisque c'est quelque chose qui est quand même ancré, enraciné. On vous dit vraiment, travaillez là-dessus. Peut-être pour certaines d'entre vous, travailler le transgénérationnel, travailler quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a la culpabilité, donc vous avez un sentiment de culpabilité ici. Faites attention, hein, on vous accuse et vous pourriez vous mettre vous-même sur le banc des accusés. Ne laissez personne vous faire douter de vous, vous faire vous sentir coupable. On a des choses positives qui vont se passer par rapport à l'argent, par rapport à l'amour. Donc ça, c'est bien. Mais là, vraiment attention à ça. Hein. Ne laissez personne atteindre votre santé, votre bien-être. Vous avez vraiment besoin de tranquillité. Voyez, la trahison, le poignard dans le dos. Il y a un moment où vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Si vous voulez vous reconnecter à votre tranquillité et à votre bien-être. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, on a le hiérophant. Alors avec le pape, c'est clairement une très très bonne carte d'un point de vue professionnel, puisqu'elle nous parle de contrat, d'association. Elle nous parle de tout ce qui est notaire, avocat, les professionnels. Voyez, vous allez être aidé en ce mois de mai. Vous allez entamer des démarches pour signer des contrats, mettre en place des choses administratives. Voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'administratif, l'État, la droiture, le hiérophant. Donc, vous recevez de l'aide, vous entrez dans des démarches en ce mois. Alors, point de vue finance, alors avec la 2 d'épée, ici, vous avez besoin de sortir d'une illusion. Vous avez besoin de sortir d'une mauvaise passe. Voyez, c'est comme si vous mettiez un bandeau devant les yeux pour ne pas voir une réalité financière, une situation. Là, vous avez vraiment besoin de faire face à ça. Vous voyez, ce personnage-là, il envoie ses couteaux un petit peu au Vogelpick, hein, comme ça, on envoie et on verra où ça atterrit. Attention à ça. Hein. Ouais. Soyez concret, soyez concis. On a quand même le hiérophant et le pape, donc qui parlent tous les deux de personnes dans la droiture, dans l'intégrité. On sait où on va de manière concrète. Donc là, ouvrez les yeux en ce mois sur une situation financière.
même si elle est problématique, même si elle n'est pas facile, la première étape, c'est ouvrir les yeux. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, il y a une situation à laisser derrière vous. Donc on peut parler de l'amour, de la famille, des amis. Voyez, cette sorcière, elle empile des coupes et puis elle s'en va sans réfléchir. Elle fait les choses consciemment, volontairement. Donc on vous dit vraiment, faites l'effort de mettre sur une pile tout ce qui ne vous convient pas et de le laisser derrière vous. Travaillez sur ce côté qu'on a vu tout à l'heure avec l'arbre, hein, ce côté enraciné, ce côté difficile à enlever, à se séparer. Mettez tout ce qui ne vous convient pas sur une table, hein, empilé comme ça, comme ce personnage, et laissez-le derrière vous. J'ai du mal, hein. Ouais. Si vous voulez avancer, si vous voulez construire, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors, d'un point de vue professionnel et financier, voyez, vous allez avoir aussi quelqu'un peut-être qui va vous ouvrir les yeux sur cette situation-là. Une personne qui vous aide dans vos démarches financières. C'est un petit peu difficile pour vous, on dirait, point de vue des finances. Et vous allez recevoir l'aide de quelqu'un, que ce soit un professionnel, ça c'est tout à fait possible, un ami, hein, quelqu'un qui s'y connaît. Vraiment, c'est pas le bricoleur du dimanche, hein, le hiérophant, que du contraire. Il s'y connaît, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. L'organisation qui a voulu se retourner, donc c'est bien ça. Hein. Vous voyez, on a encore cette idée organisation, droiture, concrétisation. Vous avez besoin de restructurer les choses en ce mois de mai. On va vous aider à vous organiser, à trouver votre chemin. On vous dit d'oser. Osez y aller, osez entreprendre des démarches, faire une demande d'aide, parce que là, vous êtes dans les actions dispersées, vous ne savez pas trop. Hein. Il y a ces projets qui sont là, mais voilà, le mental, hein, il y a trop, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais c'est de trop. C'est trop de responsabilités. Alors là, on vous dit, déléguer, clairement. Hein. On avait la 3 de Pentacle tout à l'heure, quand j'ai coupé à un moment. Déléguer, clairement. Faites-vous aider, faites-vous guider en ce mois. Ce sera très important. Et pour votre domaine sentimental et relationnel, avec cette 8 de coupe, qu'est-ce que nous avons pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, on a l'amour véritable qui est ressorti. Attention au drapeau rouge, exprimez votre amour et sentiments romantiques. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est le fait de devoir laisser une relation derrière vous, hein, au passé. Mais pour d'autres, c'est laisser les blocages, les retenues derrière vous. Voyez, peut-être que vous avez tendance à vous retenir dans l'expression de vos ressentis, de vos sentiments. Ce n'est pas uniquement sentimental, hein, ça peut être d'un point de vue de la famille, ça peut être d'un point de vue des amis. C'est comme si, vous voyez, l'isolement, donc c'est ça, vous êtes un petit peu de votre côté, vous gardez pour vous. Et là, on vous dit, tout ce que vous gardez pour vous, exprimez-le. Pardon, exprimez-le, libérez-le en ce mois. C'est ça, hein, vous voyez, il y a des efforts à fournir, de la codépendance. Hein. Donc on a bien cette idée-là. Pour certains, il y a vraiment un lien de dépendance à laisser derrière vous. Et pour d'autres, les deux sont compatibles aussi, hein, c'est vraiment s'exprimer. Ça ne vous convient pas, dites-le, exprimez-le. Ça va être extrêmement important durant ce mois. Exprimer sa vérité. Alors, globalement, vous avez un mois un petit peu fluctuant. Hein. Tantôt c'est bien, tantôt c'est plus compliqué. Donc, accrochez-vous en ce mois. On ira creuser, évidemment, dans votre tirage au fur et à mesure des semaines pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les conseils qu'on vous donne. On ira voir un petit peu tout ça. Et pour terminer votre tirage, amis poissons, nous allons
regarder un petit peu quels vont être les événements et les énergies les plus importantes de votre mois de mai. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un événement en particulier, des énergies prioritaires à transmettre à nos amis poissons, s'il vous plaît? Alors, poissons du mois de mai. Nous avons le mental, les pensées, on l'a bien vu tout à l'heure, mental, routine. Ouais, vous avez besoin de clarifier les choses, de transformer vos pensées. Mettez-vous d'accord sur une solution, sur une idée en particulier. On vous demande de faire preuve de sagesse, de revenir à vous. Sachez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui vont surgir pour vous, qui vont germer. On l'a vu tout à l'heure, vous n'arriverez peut-être pas au bout, à terme, mais en tout cas, il y a une transformation, point de vue des idées. Alors, on a le non ici, donc on a un refus de quelque chose. On dit non, on n'accepte pas. On va regarder un petit peu ce que c'est. C'est quoi ce non? Dites-nous. Ouais, alors c'est ça. Il y a un petit refus par rapport au passé. Voyez, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir tout à fait, dans un premier temps, à mettre quelque chose derrière vous. On vous dit vraiment, avancez, déplacez-vous, partez de ce qui ne vous convient pas avec cette carte de la voiture. Vous parlez des biens immobiliers aussi, ça c'est possible. Un petit couac à ce niveau-là. Mais il y a un passé à traiter, des informations à remettre en ordre. Et au début, vous pourriez un petit peu résister à ça. On parle de la maison, du foyer, donc c'est ça. On parle de votre fort intérieur, on parle de votre maison, peut-être un bien immobilier à laisser derrière vous, à quitter, un endroit où aller, un endroit d'où partir pour aller ailleurs, voyez. On parle des emails, des échanges, des nouvelles, donc ça va beaucoup discuter pour vous. On avait bien cette idée du hiérophant. Vous êtes un petit peu coincé, j'ai l'impression, au début. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quoi penser. Et justement, vous allez avoir l'aide de ce pape, de ce hiérophant. C'est une personne qui va vous permettre de retrouver espoir en une situation, qui va vous permettre de lâcher prise et d'y voir clair ici. Ouais. Donc avec ce hiérophant, avec cette personne qui va vous aider, vous allez discuter, vous allez avoir des échanges ici. Surveillez vos emails. Alors on a la femme, donc c'est vous, donc c'est bien ça. Des échanges, on coupe avec quelqu'un et on prend un nouveau tournant. Pour vous reconnecter au bonheur, vous avez besoin de couper avec quelqu'un, avec quelque chose. Parce qu'il y a trop de stress dans votre situation. Il y a trop de stress, trop de questionnements. Vous avez vraiment besoin de partir loin de cette vipère, de ce diable, voyez, de ramener l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Ça va être très très important. Ouais, il y a une énergie tierce qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ça. Libérez-vous en ce mois. Et pour terminer votre tirage, les poissons, une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, poissons du mois de mai 2022, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Nous avons alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir et de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. On vous conseille de faire travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave en revanche. Vous pouvez prendre conscience qu'il est important dans la vie, dans notre société, mais il ne faut pas l'idolâtrer non plus. Vous allez avoir besoin d'argent pour mettre en place un projet, une idée. On vous dit d'affirmer vos idées, parce que vous en récolterez les fruits, les bénéfices. Puis ici, parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, ça vous motivera. On a bien cette idée de discussion avec ce pape, ce hiérophant qu'on a vu tout à l'heure, donc une aide, point de vue financier, quelqu'un qui vous guide ici.
Et en dos, nous avons préparez-vous à déménager. Donc c'est bien ça, hein, réorganisation au boulot, on déménage, on s'en va. On avait bien la maison et la voiture ici qui nous parlent clairement de partir, de réorganiser. Ouais, vous faites des recherches, elles seront payantes, elles seront fructueuses. Ouais, peut-être des petits couacs, des petites retenues au niveau de l'argent, ça c'est possible. Mais en tout cas, vos recherches, elles vont porter ses fruits. Elles vont porter leurs fruits. Et j'ai l'impression que partir, quitter cette situation, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai 2022. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.